La soirée arrosée ayant battu son plein, les ressources de nos amis naturalistes ont grandement réduit suite à l'appétit gargantuesque de leurs convives. Une migration vers la boulangerie devient alors évidente. L'envie de découverte tiraille, cependant, l'esprit du naturaliste et le pousse à ne pas partir les mains vides. Nous annonçons un décollage imminent. Le fêtard, victime d'un mal de tête exponentiel, souffre de l'intensité du soleil et recherche la fraîcheur de l'ombre d'un platane. Quant à lui, le lézard des murailles, se faufilant discrètement entre les fourrés, s'évertue à trouver le meilleur spot pour jouir pleinement des rayons du soleil afin d'activer son métabolisme de chasseur d'insectes. Excusez-moi, vous savez pas où se trouve la boulangerie, s'il vous plaît? S'acheminant vers leur point de ressources, l'haleine putride de nos francs buveurs éloigne leurs semblables. Ils n'ont d'ailleurs plus rien à envier à la punaise nébuleuse qui, grâce à des glandes situées sous le thorax, émet des composés chimiques et nauséabonds qui éloignent le moindre prédateur. Nos noctambules désabusés continuent leur route, errant avec disgrâce en exhibant une blancheur cadavérique, stigmate du ver de trop. Le papillon petite tortue, quant à lui, arborant des couleurs chatoyantes, évolue avec panache et témérité jusqu'à se poser sur la main tendue. Bien que coloré, les ailes refermées, il ressemble à la perfection à une feuille morte, ce qui lui permet d'hiberner en toute quiétude. Comme vous le savez tous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et diminue considérablement les réflexes tout en offrant bourdonnement dans le crâne, et j'en passe. Le morosphinx, quant à lui, passe son temps à boire du nectar à l'aide de sa trompe. Grand athlète, il parcourt jusque 3000 km lors de sa migration en se permettant des pointes à 55 km/h. Tout ceci fait de notre papillon, surnommé aussi langue d'ivrogne, l'un des piliers de comptoir les plus rapides du monde. Après une dure journée d'errance et de recherche active de sandwich, il est grand temps de retrouver le calme d'une tanière. Le pigeon colombin a bien compris cela et se cache dans son nid érigé dans une cavité d'arbre, ici en plein centre-ville. À sa manière, nos amis naturalistes se calfeutreront dans leur nid, à la différence qu'il ne sera pas tapissé de brindilles et de paille, mais d'un gros édredon bien chaud.